Alexandre Lemaire. Excellent début de journée à l'écoute d'Europe 1, il est 6h43. Dans 5 minutes, la revue de presse d'Olivier Delagarde. D'abord, votre revue de presse internationale. Nous sommes donc en Italie. Bonjour Antonino Gallo-Faro. Bonjour. Vous êtes à Rome pour Europe 1. Rome où Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui pour tenter un rapprochement avec Giorgia Meloni. C'est la une des journaux chez vous. Le président français veut à nouveau parler avec la première ministre italienne, Giorgia Meloni, progresser ensemble sur les questions cruciales du moment, selon l'agence de presse ANSA, comme le destin de Kiev et la crise au Moyen-Orient. Et le dialogue ne sera pas simple. Il ne se supporte pas, écrit le Foglio. Pourquoi ? Car Emmanuel Macron est l'anti-souverainiste par excellence, analyse le quotidien. Avec son européisme effronté, son globalisme revendiqué, son antipopulisme assumé, il est le reflet de tout ce que le parti de Giorgia Meloni a toujours combattu. Si la presse rappelle régulièrement que le président français souffre sur le plan interne, elle lui reconnaît encore un poids politique indéniable à l'étranger. D'ailleurs, pour le quotidien Domani, la France d'Emmanuel Macron est parfois perçue comme une menace à la souveraineté italienne dans le domaine financier, des infrastructures et de la défense. Nous allons maintenant en Irlande. Clémence Pénard, vous êtes à Dublin pour Europe 1, à la une de la presse irlandaise. Les trottinettes électriques accusées d'être devenues l'outil de prédilection des gangs pour recruter de jeunes passeurs de drogue, explique The Irish Times. Leur usage par des mineurs inquiète jusqu'au sommet de l'État. Le Premier ministre Micheál Martin réclame une révision urgente de la réglementation de ces trottinettes. Ces engins seraient utilisés pour échapper au radar de la police en impliquant des adolescents dans le trafic à qui les organisations criminelles promettent l'impunité, rapporte The Examiner. Casque absent et visage cagoulé, ces mineurs opèrent comme des adultes, s'est alarmé au Parlement un député du nord de Dublin cité par Newstalk, et sont souvent impliqués dans des accidents sans jamais être inquiétés. Nous partons enfin au Brésil. Jean-Claude Gérez, on vous retrouve à Rio pour Europe 1. De quoi parlent les médias brésiliens ? Augmentation de 80% du prix du café en 12 mois, un record depuis plus de 30 ans. Le Brésil est le premier pays producteur et exportateur mondial avec 40% de la production de la planète, rappelle CNN Brésil. Mais le géant sud-américain, à l'image d'autres pays producteurs, est de plus en plus impacté par le dérèglement climatique, souligne la Folha de São Paulo. Au Globo pointe aussi l'augmentation du coût du transport international lié aux conflits armés et à l'augmentation du prix du pétrole. Mais c'est surtout la hausse de la consommation mondiale qui fait grimper les prix sur le site G1, car le café, la deuxième boisson la plus consommée au Brésil et dans le monde juste derrière l'eau, est de plus en plus prisé par les Chinois, devenu en 2023 l'un des premiers importateurs du café brésilien. Jean-Claude Gérez, correspondant d'Europe 1 au Brésil. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Europe 1, bonjour.